As-tu déjà remarqué que le mépris envers toi ressemble à un bruit constant et agaçant? Il est là, tournant en rond, cherchant à déstabiliser ta paix, essayant d'envahir ton espace émotionnel. Mais, en réalité, c'est entièrement à toi de décider si ce bruit occupe le centre de ton attention. Il est facile de se laisser emporter par les commentaires blessants, les regards méprisants ou les critiques infondées. Cependant, au lieu de réagir à chaque attaque, il existe une façon bien plus efficace et puissante de gérer ces situations. Aujourd'hui, je veux te proposer quelque chose de bien plus précieux. 10 actions silencieuses qui non seulement t'aideront à garder ton calme, mais qui laisseront également ceux qui te sous-estiment complètement déconcertés. La clé de tout cela réside dans un concept aussi ancien que puissant, la philosophie stoïcienne. Cette sagesse ancestrale nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans les cris ou les scandales. Il ne s'agit pas de défier ceux qui nous critiquent par des paroles bruyantes, mais de montrer notre paix intérieure avec sérénité, avec un calme inébranlable, qui est la véritable force. Les stoïciens croyaient que, tout comme la nature elle-même, le calme et la patience peuvent exercer une influence bien plus puissante que n'importe quelle explosion de colère ou de désespoir. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fin de compte, tout mépris et critique s'affaiblit face à quelqu'un qui garde sa maîtrise de soi. Personne ne peut te briser si tu ne leur permets pas de le faire. Et soyons honnêtes, ce qui désarme le plus un critique, c'est de voir sa cible totalement imperturbable, comme si rien de ce qu'il disait n'avait le moindre impact. C'est comme si ses paroles se dissolvaient dans l'air sans laisser de traces, tandis que tu avances sans te laisser affecter. Aujourd'hui, je t'invite à opérer un tournant dans ta vie. Il est temps d'adopter cette sérénité stoïcienne et de transformer les attaques extérieures en une motivation intérieure. Si tu suis ces actions, non seulement tu préserveras ta paix, mais tu laisseras également sans voix ceux qui te critiquent. Prépare-toi, car ces actions ont le pouvoir de changer la façon dont tu gères les adversités. Mais avant de te révéler ces 10 actions, je veux que tu réfléchisses à une histoire qui peut t'aider à comprendre encore mieux la sagesse que nous sommes sur le point de partager. Une histoire qui illustre parfaitement comment les actions silencieuses peuvent être plus puissantes que n'importe quel mot. Il était une fois, dans une petite vallée isolée, une jeune femme nommée Luna. Elle était connue pour son calme et son caractère introspectif. Bien qu'elle soit toujours prête à aider les autres, beaucoup dans la vallée la regardaient avec mépris. Son attitude tranquille, sa façon d'observer en silence, plutôt que d'agir précipitamment, était perçue par certains comme une faiblesse. Pour beaucoup, l'absence d'action équivalait à un manque de courage ou de détermination. Un jour, une peste inconnue commença à détruire les récoltes de la vallée. Les arbres perdaient leurs feuilles et les fruits tombaient pourris au sol avant même de mûrir. Les villageois, désespérés de sauver leur culture, commencèrent à chercher des solutions de manière frénétique. Ils couraient dans tous les sens, essayant de stopper la peste avec des méthodes qu'ils avaient déjà essayées sans succès. Pendant ce temps, Luna restait calme, observant la situation en silence. Ses voisins ne comprenaient pas comment elle pouvait être aussi sereine au milieu de ce chaos. Certains la critiquaient même pour son apparente indifférence. Mais Luna ne se laissait pas affecter. Au lieu de réagir impulsivement, elle commença à travailler en silence. Pendant plusieurs jours, elle cueillit des plantes de la forêt, celles que les villageois ignoraient, et commença à étudier leurs propriétés. Elle testa différents mélanges dans les zones les plus affectées des récoltes. Elle ne dit rien à personne, ne chercha aucune reconnaissance, se consacrant simplement à sa tâche avec patience. Au fil des jours, les zones où elle avait travaillé commencèrent à montrer des signes de rétablissement. Les feuilles redevenaient vertes et les fruits commençaient à pousser sains et forts. Les villageois, étonnés, remarquèrent qu'il y avait un changement. Ils s'approchèrent de Luna pour lui demander ce qu'elle avait fait, comment elle avait réussi à guérir ce qui semblait irréparable.
Elle, avec un sourire serein, répondit: le silence a du pouvoir lorsqu'il est guidé par une intention pure. Il n'est pas toujours nécessaire de lever la voix pour être entendu. Parfois, les changements les plus profonds arrivent avec des pas doux, avec des actions discrètes mais fermes. À ce moment-là, les villageois, qui l'avaient auparavant méprisée pour sa calme, la regardèrent avec un profond respect. Ils avaient compris que la véritable force ne se manifeste pas toujours par des actes bruyants ou grandioses, mais parfois la plus grande force réside chez ceux qui agissent avec sagesse et patience, sans avoir besoin de se vanter. La morale de cette histoire est claire. Les actions silencieuses parlent plus fort que n'importe quel mot. Face au doute, au mépris ou à la critique, parfois ce que tu as de mieux à faire, c'est d'avancer avec patience, avec fermeté dans ton but. Au lieu de réagir de manière impulsive, laisse tes actions parler pour toi. À travers les siècles, les stoïciens nous ont enseigné que ce qui désarme le plus un ennemi ou un détracteur, c'est de voir comment tu maintiens ta sérénité et continues ton chemin sans te détourner. Alors maintenant, avant de te révéler les 10 actions silencieuses qui changeront ta manière de répondre au mépris, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si tu trouves ce type de contenu précieux, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun conseil pratique sur comment appliquer la sagesse stoïcienne dans ta vie quotidienne. Et maintenant, sans plus tarder, commençons avec la première leçon. 1. La tranquillité est ton arme la plus puissante. T'es-tu déjà senti piégé dans un tiraillement émotionnel constant où les situations et les personnes semblent jouer avec tes nerfs, comme si tu n'étais qu'une pièce de plus sur un échiquier? Parfois, la vie nous place dans des circonstances qui nous défient de garder notre calme. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il est crucial de mettre en pratique la leçon la plus précieuse: maîtriser notre esprit. En fin de compte, qu'est-ce que nous pouvons réellement contrôler dans ce vaste et tumultueux monde? Nos émotions. Imagine qu'au milieu du chaos, tu te retrouves à agir avec la sérénité d'un chêne, implacable face aux vents les plus violents de la critique et du mépris. Cette tranquillité, cette paix intérieure est ta plus grande force. Il ne s'agit pas seulement de garder son calme lorsque tout autour de toi est calme. La véritable compétence réside dans ta capacité à trouver cette paix intérieure même lorsque tout semble s'effondrer. Et à cet égard, le stoïcisme est ton meilleur allié, car il t'enseigne qu'il n'est pas nécessaire de réagir avec colère ou frustration face à ce qui nous arrive, mais plutôt avec réflexion et contrôle. Le silence devient alors un outil puissant qui ne te protège pas seulement, mais qui désarme aussi ceux qui tentent de t'affecter avec leur négativité. Imagine un instant que tu sois dans une réunion, entouré de collègues ou de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de t'attaquer subtilement avec des remarques sarcastiques ou dépréciatives sur ton travail. Comment réagis-tu d'habitude ? Te sens-tu tenté de te défendre, de répondre du tac au tac ou de réagir émotionnellement? Cette réaction initiale est tout à fait naturelle. Cependant, c'est précisément à ce moment-là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Au lieu de laisser ces paroles t'affecter et de te faire perdre ton équilibre, imagine-toi comme un chêne en plein milieu d'une tempête. Malgré les vents puissants, tes racines restent fermes et le vent ne fait que te pousser à te redresser encore plus. La tranquillité n'est pas un état que l'on atteint automatiquement, mais une compétence que l'on cultive grâce à une pratique constante. Tout comme tu entraînes tes muscles pour qu'ils réagissent avec agilité et force, tu dois entraîner ton esprit pour qu'il conserve son calme au milieu du bruit émotionnel. Lorsque tu sens la pression augmenter, respire profondément, inspire profondément et expire avec force, comme si tu libérais toute la tension accumulée dans ton corps. Ce petit truc calme non seulement ton système nerveux, mais il sert également de bouton de réinitialisation pour ton esprit, t'aidant à retrouver la clarté. Il est fascinant de constater à quel point le pouvoir de la tranquillité est efficace dans la vie quotidienne. Au lieu de permettre au mépris des autres de te consumer,
il est préférable de rediriger ton énergie vers ce qui compte réellement, tes réalisations, tes principes et tes valeurs. Imagine que tu sois un chef d'orchestre entouré d'un bruit assourdissant et au milieu de ce chaos, tu continues à diriger la musique de ta vie sans laisser rien te faire perdre le rythme. Cette image représente comment tu peux vivre sans que les critiques ou les commentaires négatifs ne t'éloignent de ton centre. Ici, le silence joue également un rôle crucial. Parfois, la meilleure réponse que tu puisses donner n'est pas un mot, mais simplement écouter et rester silencieux. Cette réponse pacifique et calculée transmet un message clair à ceux qui essaient de te provoquer. Tes paroles ne me touchent pas. Et même si cela peut sembler que tu ne fais rien, ce silence a un impact bien plus fort que n'importe quelle réponse rancunière ou défensive. C'est un message qui désarme les critiques et leur rappelle que ta paix ne dépend pas d'eux. De plus, n'oublie pas que derrière le mépris se cache souvent une profonde insécurité. Ceux qui lancent des critiques destructrices projettent probablement leur propre frustration ou peur. Si tu parviens à comprendre l'origine de ces critiques, plutôt que de réagir avec colère, tu peux choisir de répondre avec empathie. En fait, en agissant ainsi, tu deviens un phare de lumière pour ceux qui essaient d'éclipser ta paix. En pratiquant la compassion, non seulement tu te protèges, mais tu te mets également dans une position de force émotionnelle que les autres ne peuvent ignorer. À la fin de la journée, il ne s'agit pas de nier tes sentiments ou d'ignorer ce que tu ressens. Ce qui importe vraiment, c'est d'apprendre à gérer ces émotions plutôt que de les laisser nous contrôler. La paix intérieure ne signifie pas être absent de conflit. Au contraire, la véritable paix se manifeste dans notre capacité à faire face aux défis avec sérénité. C'est comme être l'eau qui éteint le feu, gardant son calme alors que le monde brûle autour de toi. L'art de maîtriser ton esprit et de maintenir ta sérénité n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain, mais avec patience et pratique, cela devient une seconde nature. Ne laisse pas les opinions des autres voler ta paix. Plutôt que de te laisser entraîner par le courant du mépris et de la négativité, fais de la tranquillité ton bouclier et ton épée. Car à la fin, il n'y a pas de meilleure réponse que celle donnée dans le silence, montrant à tous ceux qui essaient de te renverser que leur dédain n'a aucun pouvoir sur toi. Comme le disait si bien Marc Aurèle, « Le silence est le cri le plus fort que tu puisses lancer dans un monde qui crie. » En apprenant à garder ton calme, non seulement tu désarmes ceux qui te critiquent, mais tu deviens aussi une présence imposante, capable de maintenir le contrôle de ton propre destin sans que rien ni personne ne te fasse perdre ton chemin. 2. Parle moins et observe davantage. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir que parfois le bruit de nos mots peut être plus une distraction qu'un outil de communication ? Nous vivons entourés d'un flot constant de voix, d'opinions et de commentaires, comme si le simple fait de parler nous donnait un sentiment de contrôle, de validation. Cependant, que se passerait-il si, au lieu de faire partie active de ce bruit, tu choisissais le silence ? Combien de pouvoir pourrait-il y avoir à se taire et simplement observer ? Le silence n'est pas une simple absence de son, c'est un espace fertile où tu peux réfléchir, analyser et percevoir au-delà de l'évident. La philosophie stoïque, avec son accent sur l'autodiscipline et la maîtrise des émotions, nous enseigne que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Souvent, la véritable sagesse réside dans la capacité à observer sans intervenir, à absorber l'information sans avoir besoin de verbaliser chaque pensée qui traverse notre esprit. Parler moins ne signifie pas être distant ou apathique, mais c'est une façon de mettre en pratique le contrôle de soi, un outil puissant qui nous permet de choisir nos batailles et de répondre avec précision plutôt qu'avec impulsivité. Imagine un instant que tu te trouves dans une réunion de travail où tout le monde parle en même temps, essayant d'imposer son point de vue. Tandis que certains cherchent de l'approbation ou de la validation, d'autres tentent d'imposer leurs idées à tout prix,
et le bruit augmente. Toi, par contre, tu choisis de rester silencieux. Plutôt que de rejoindre le chaos verbal, tu deviens un observateur. À chaque mot prononcé, tu récoltes des pièces du puzzle, remarquant les postures, les attitudes, les intentions qui ne sont pas toujours exprimées par des mots. À la fin de la réunion, tandis que les autres restent pris dans l'enchevêtrement d'opinions, tu as une vision plus claire de la dynamique. Tu es resté immobile, observant et analysant, et ce silence t'a donné des informations précieuses, un avantage que seuls ceux qui savent se taire peuvent obtenir. Il ne s'agit pas d'être un spectateur passif, mais d'exploiter le pouvoir du silence pour obtenir une compréhension plus profonde des situations. Imagine que quelqu'un essaie de te provoquer par un regard méprisant ou un commentaire blessant. La réaction naturelle serait de se défendre, de répondre, de s'engager dans le jeu du conflit. Mais, et si, au lieu de cela, tu choisissais de ne pas réagir? Le silence, dans ce cas, n'est pas de la soumission, mais une forme de résistance silencieuse. C'est comme si tu disais, sans mots, que tu ne permettras pas à ces provocations de toucher ta paix intérieure. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation similaire, respire profondément et reste silencieux. Le silence ne te rend pas plus faible, il renforce ta position. Les mots ont un pouvoir indiscutable, mais le silence a une force encore plus grande. Les mots peuvent créer du bruit, inciter à la confrontation, mais le silence crée de l'espace pour la réflexion, l'introspection et la clarté. Lorsque tu te permets de ne pas parler, tu t'accordes le temps et l'espace pour observer non seulement ce que les autres disent, mais ce qu'ils ne disent pas, ce qui est dans l'air, ce qui reste caché sous la surface des conversations. Voilà la véritable sagesse. Non seulement écouter ce qui est dit, mais percevoir ce qui est tu, ce qui est omis, ce qui est caché. Mais cela ne signifie pas que tu dois adopter une posture de silence constant. L'art du silence réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Le silence n'est pas un rejet de la communication, mais une forme de communication plus profonde et raffinée. Parler au moment approprié, lorsque tes mots peuvent vraiment faire la différence, est un acte de sagesse. Devenir un expert dans la pratique du silence, c'est comme être un ninja, se déplaçant agilement entre les conversations et les conflits sans se laisser emporter par eux. C'est un art qui te permet de rester calme au milieu de la tempête et surtout qui te donne le contrôle sur ce que tu permets de t'affecter. La prochaine fois que tu te retrouves impliqué dans une discussion ou une confrontation, souviens-toi que le silence peut être ton plus grand allié. Il te donne le temps nécessaire pour réfléchir avant de répondre, pour peser la situation et décider si cela vaut vraiment la peine de s'engager dans la bataille verbale. Souvent, dans cet espace de calme, les bonnes réponses apparaissent d'elles-mêmes, comme un éclair de clarté qui se manifeste dans l'immobilité. C'est dans ce silence que se trouvent les réponses les plus profondes, comme l'or qui apparaît dans la boue. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la tentation de parler, fais une pause. Demande-toi, ai-je vraiment besoin d'ajouter plus de bruit à cette conversation? Peut-être que la réponse, qui provient du silence, te conduira à un endroit plus profond de compréhension, de connaissance de soi et de paix intérieure. Parce que dans le silence, mon ami, les réponses deviennent aussi claires qu'un ruisseau cristallin qui coule sans hâte mais avec un but. 3. Améliore ce que tu fais de mieux. T'es-tu déjà senti observé avec mépris, comme si on te regardait de haut, comme si tu n'étais rien de plus qu'une ombre de ce que tu pourrais vraiment être? Ces regards, ces mots chargés de jugement peuvent avoir un impact profond si nous ne savons pas les gérer. Il est facile de céder à la tentation de laisser le mépris des autres nous abattre, mais en réalité, si nous l'utilisons correctement, cette même énergie négative peut devenir le moteur qui nous pousse à nous améliorer. Les stoïciens nous enseignent quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons à ces jugements. Au lieu de chercher la vengeance ou de nous laisser enfermer dans la colère, pourquoi ne pas prendre ce mépris comme un défi,
pour améliorer ce que nous faisons vraiment de mieux. Pense-y de cette manière. Chaque fois que quelqu'un te méprise, chaque fois qu'on te dit que tu n'es pas capable, tu as devant toi une opportunité. C'est comme si la vie te donnait un défi, une invitation à grandir. Au lieu de te perdre dans la tristesse ou la frustration, transforme cette énergie en quelque chose de positif. Si on te dit que tu n'y arriveras pas, fais-en l'étincelle qui enflammera ta motivation. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo. Chaque fois que quelqu'un te fait te sentir inférieur, au lieu de perdre des points, tu gagnes vraiment. Tu gagnes l'opportunité de t'améliorer, de perfectionner tes compétences, de devenir la meilleure version de toi-même. Il est essentiel de comprendre que le mépris n'est pas une attaque, mais une occasion de raffiner ce que tu fais. Ce regard dédaigneux ou ce commentaire blessant peuvent être les meilleurs signes que tu es sur la bonne voie. Plutôt que de te concentrer sur la vengeance, dans ces moments de douleur émotionnelle, fais une pause et réfléchis. Comment puis-je m'améliorer dans ce que je fais vraiment bien ? Il ne s'agit pas de nier la douleur de la critique, mais de l'utiliser comme un catalyseur pour ton propre développement. Plutôt que d'investir ton temps et ton énergie dans une vengeance qui ne t'emmènera nulle part, concentre-toi sur l'action. Chaque critique est une occasion de montrer qu'ils ont tort. Fais un exercice, fais une liste de tes points forts et de tes compétences, puis compare-les avec les critiques que tu as reçues. Tu verras comment ces mots de mépris perdent leur pouvoir quand tu te concentres sur ce que tu peux vraiment accomplir. Peut-être es-tu quelqu'un avec une grande capacité à communiquer des idées. Ou peut-être as-tu une aptitude artistique remarquable ou un esprit critique capable de résoudre des problèmes complexes. Quelle que soit ta compétence, c'est le moment de t'y concentrer et de tirer le meilleur parti de tes forces. Quand quelqu'un te dira que tu n'es pas suffisant ou que tu ne peux pas y arriver, utilise ces mots comme un tremplin pour prouver le contraire. Ne me comprends pas mal, je ne dis pas qu'il faut ignorer la douleur que peut causer la critique. Il est tout à fait normal de ressentir de l'inconfort ou de la frustration lorsqu'on est jugé. Ce que je te suggère, c'est d'utiliser cette douleur comme une carte qui te guide vers une amélioration personnelle. Chaque fois que quelqu'un te dit que tu n'es pas capable, au lieu de laisser cela te faire douter, utilise-le comme un rappel que tu as le pouvoir de changer cette perception. C'est cela, la véritable force. La véritable revanche n'est pas celle qui se prend sous forme de représailles, mais celle qui se gagne par le succès personnel. Montrer que tes critiques avaient tort n'est pas seulement plus satisfaisant que toute vengeance, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. Chaque étape que tu franchis vers ton développement personnel ne te rapproche pas seulement de tes objectifs, mais envoie aussi un message puissant à ceux qui t'ont sous-estimé. Ils peuvent te regarder avec dédain aujourd'hui, mais demain, quand tu auras atteint tes objectifs, ils se rendront compte qu'ils se sont trompés en te jugeant. La grandeur se forge dans les moments où tu choisis de transformer les difficultés en opportunités. Lorsque tes réalisations parleront pour toi, ceux qui ont essayé de te faire tomber avec des mots se tairont, surpris par ta capacité à exceller. Et le mieux dans tout ça, tu n'auras pas besoin de lever le petit doigt pour leur prouver qu'ils avaient tort. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te regarde avec mépris ou te dit que tu ne peux pas accomplir quelque chose, souviens-toi, tu as le pouvoir d'être le protagoniste de ta propre histoire. La véritable réussite ne vient pas de la lutte avec les autres, mais du travail constant sur toi-même. Utilise le mépris comme carburant pour ton succès, comme une source inépuisable d'énergie qui te pousse vers le sommet. Chaque fois que quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, au lieu de le prendre comme un coup, accepte-le comme le défi qu'il est vraiment. Dans le silence de ton succès, tu verras comment tes détracteurs commenceront à trembler devant ce que tu as accompli. Comme disait Sénèque, ton succès est la meilleure réponse au mépris. Que tes actions parlent plus fort que n'importe quel mot négatif, et que sur ton chemin vers la grandeur, ceux qui t'ont sous-estimé restent derrière, incapables de comprendre comment tu as pu aller aussi loin. C'est le moment de montrer de quoi tu es capable. En avant. 4. N'accepte pas moins que ce que tu mérites.
À un moment donné, nous nous sommes tous arrêtés pour réfléchir à ce que nous méritons réellement. T'es-tu déjà demandé si tu atteins vraiment tout ton potentiel? Dans un monde où la médiocrité semble être la norme et où se contenter de suffisant est devenu une habitude, élever tes standards n'est pas simplement une option, c'est une nécessité vitale. Imagine que tu sois à un dîner entre amis et qu'on te propose le menu du jour, mais tu sais qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de spécial dans la carte. Pourquoi te contenter de l'ordinaire quand l'univers a quelque chose de bien meilleur réservé pour toi? Il ne s'agit pas d'être une personne exigeante ou prétentieuse, mais de comprendre que tu mérites le meilleur que la vie puisse t'offrir. La vie, sous bien des aspects, est comme une scène de théâtre, et toi, tu es le metteur en scène de cette œuvre. Si tu laisses les autres décider du scénario, tu risques de finir par jouer dans un film à petit budget, avec un scénario ennuyeux et des personnages qui n'apportent rien à ta croissance. C'est pourquoi le moment de prendre les rênes est maintenant. Il est temps d'écrire ton propre scénario. Il ne s'agit pas de chercher la perfection ni d'attendre que tout soit idéal, mais d'exiger une qualité minimale qui s'aligne avec tes valeurs et ton estime de toi. Tu n'as pas besoin d'être une personne arrogante, exigeant des hommages, mais tu dois être quelqu'un qui exige du respect, non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Le stoïcisme, une philosophie qui valorise la vertu et la raison, nous offre un enseignement précieux à cet égard. Les sages stoïciens ne prêchaient pas seulement la connaissance de soi, mais aussi l'importance de rejeter ce qui ne contribue pas à ton bien-être. Au lieu de permettre aux opinions des autres de te définir, tu dois cultiver une profonde sécurité en ce que tu vaux. Et c'est le premier pas vers le changement. Si quelqu'un tente de te rabaisser, au lieu de réagir par la colère ou la frustration, prends simplement une grande respiration et souviens-toi que tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites. La véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la sérénité de savoir ce que tu es capable d'accomplir. Pense à tes relations, par exemple. Si tu te sens constamment rabaissé ou si tu t'entoures de personnes qui te critiquent sans cesse, cela vaut-il vraiment la peine de continuer à investir ton temps et ton énergie dans ces connexions? Imagine la différence que cela ferait de t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te poussent à être meilleur et te soutiennent dans tes objectifs. En élevant tes standards, non seulement tu améliores ta vie personnelle, mais tu envoies aussi un message clair et direct. Tu n'es pas prêt à accepter des relations qui épuisent ton énergie. Cependant, ce chemin n'est pas sans difficulté. Élever tes standards signifie souvent faire face à la solitude au début. C'est comme laisser derrière toi les vieuses habitudes qui ne te servent plus, comme renoncer à la nourriture rapide pour une alimentation plus saine. Au début, cela peut être inconfortable, comme un naufragé dans une mer de salades et d'options saines. Cependant, une fois que tu t'y habitues, le changement devient évident. Ton énergie augmente, ton bien-être s'améliore et surtout, tu te sens plus toi-même. L'inconfort initial est simplement un signe que tu es en train de grandir, de faire un changement significatif dans ta vie. Et cela ne se limite pas aux relations. Cela s'applique également à tes objectifs personnels et professionnels. T'es-tu déjà contenté d'un travail simplement parce que c'était ce qui était disponible, simplement parce que cela semblait normal ou suffisant? Lorsque tu élèves tes standards, tu commences à reconnaître qu'il y a bien plus au-delà de ce que la vie t'a offert jusqu'à présent. Tu commences à rechercher des opportunités qui t'enthousiasment, qui allument cette étincelle en toi, parce que tu sais que tu mérites quelque chose qui te passionne vraiment. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de se lever chaque matin en sachant que ce que tu fais a un but et une valeur, non seulement pour toi, mais aussi pour le monde qui t'entoure. Cet acte d'élever tes standards ne doit pas être confondu avec de l'arrogance. En réalité, c'est un acte d'auto-évaluation, de reconnaissance de ce que tu es vraiment et de ce que tu es capable d'accomplir. Exiger le meilleur pour toi
ne signifie pas être égoïste ni négliger les autres, mais reconnaître que ton temps, ton énergie et ton bien-être méritent d'être respectés. Entoure-toi de personnes qui reconnaissent ta valeur et cherchent des situations qui te défient de grandir. Si quelque chose ne te nourrit pas, si cela ne contribue pas à ton développement, alors ne l'accepte pas. Parfois, élever tes standards peut signifier faire un pas en arrière, regarder ta vie sous un angle plus large et prendre des décisions audacieuses sur ce que tu veux vraiment. Cela peut être inconfortable, cela peut être un défi, mais avec courage et détermination, tu pourras commencer à créer la vie que tu mérites vraiment. Une vie où la médiocrité n'a pas sa place, où chaque décision est alignée avec ton bien-être et tes valeurs. Comme le dit un sage proverbe stoïque, la vie est trop courte pour être médiocre. Et c'est vrai. Il n'y a pas de temps à perdre dans des relations, des emplois ou des situations qui ne te mènent pas à la grandeur. Si tu t'engages aujourd'hui à élever tes standards, l'avenir te remerciera et ce qui semble aujourd'hui un effort sera demain une récompense. 5. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. T'es-tu déjà senti comme un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément la validation des autres, comme si c'était l'oxygène qui te permet de respirer? La recherche constante d'approbation externe est un cycle interminable et épuisant. À bien des égards, cela ressemble à une quête d'un mirage dans le désert. Cela te fatigue, mais cela ne te rassasie jamais, ni ne te comble comme tu t'y attends. À l'ère des réseaux sociaux, les « j'aime » et les opinions des autres sont devenus presque indispensables. On dirait que notre estime de soi est liée à l'acceptation des autres. Mais que dirais-je si je te disais que tu as le pouvoir d'être suffisant pour toi-même et que ta véritable force réside dans le fait de ne plus dépendre des autres pour te valider? Imagine cela. Quand tu es à un banquet entouré de personnes qui ne peuvent s'empêcher de donner leur avis sur chaque aspect de ta vie, tes décisions, ton style ou même ton apparence, tu te sens comme un poisson dans un bocal. Tu es pris dans une sorte d'observation constante, comme si ta valeur dépendait de leur jugement. Mais que se passerait-il si, au lieu de continuer à chercher cette approbation, tu décidais de te déconnecter de tout cela et de commencer à écouter ta propre voix intérieure? La véritable force ne réside pas dans la soumission aux attentes des autres, mais dans la capacité à s'en libérer. Au fond, si tu as besoin que les autres te disent que tu fais bien les choses, il se peut que tu sois en train de remettre le contrôle de ton bonheur à des personnes qui ne comprennent ni ton chemin, ni ton histoire, ni ta lutte. La philosophie stoïque nous enseigne que la véritable paix et le véritable bonheur viennent lorsque nous cessons de dépendre de la validation externe et que nous commençons à la trouver en nous-mêmes. Imagine l'image d'un arbre robuste et stable qui pousse au fil des années, peu importe combien de vents violents essaient de l'abattre. C'est ainsi que tu peux te sentir quand tu commences à te connecter à ta profondeur intérieure, ferme, inébranlable, sachant que tes racines sont en toi-même. Tout comme cet arbre, tu peux trouver ta force en toi. Arrête de chercher constamment l'approbation des autres et commence à bâtir ta confiance en toi avec chaque petit pas que tu fais. Les personnes qui te méprisent ou ne comprennent pas ton chemin seront étonnées de te voir grandir et briller sans avoir besoin de leur lumière. Et c'est que quand on parle d'action silencieuse, on parle de quelque chose de plus puissant que les mots. Tu te souviens de la célèbre phrase « Le silence est d'or » ? Eh bien, dans ce cas, le silence n'est pas seulement précieux, il peut devenir ton arme secrète. Au lieu de gaspiller ton énergie à essayer de prouver ta valeur à ceux qui ne la reconnaîtront jamais, commence à te concentrer sur tes propres réalisations et sur ton processus de croissance personnelle. La clé réside dans le fait de laisser tes actions parler pour toi. C'est comme si tu portais une lumière intérieure qui éclaire ton chemin, tandis que les autres essaient de l'éteindre avec des critiques vides et des jugements superficiels. Au lieu de chercher la validation, fais en sorte que ton existence elle-même témoigne de ta valeur. Un exercice simple mais puissant pour commencer ce voyage est la pratique de la gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que tu as accompli,
et à ce qui te rend vraiment fier. Cette petite routine t'aidera non seulement à reconnaître ta propre valeur, mais elle te renforcera émotionnellement et te permettra de commencer à laisser de côté ces opinions extérieures qui te perturbent tant. Avec chaque jour qui passe à faire cela, tu commenceras à construire une base plus solide et plus sûre dans ta vie. Une base qui ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent de toi. Si jamais tu ressens la tentation de chercher cette validation externe, souviens-toi qu'au final, les opinions des autres ne définissent pas qui tu es, ni ce dont tu es capable. Ce que les autres pensent n'est qu'une opinion qui leur appartient, pas à toi. La véritable force réside dans le fait de rester fidèle à soi-même, indépendamment des attentes du monde extérieur. Ton indépendance émotionnelle est ta plus grande force. Plus tu te concentres sur le fait d'être suffisant pour toi-même, plus il sera facile de briller sans dépendre de l'approbation de quiconque. Ne laisse pas les jugements externes obscurcir ta lumière intérieure. La vie est trop courte pour être prisonnier de l'opinion des autres. Comme l'a bien dit Carl Jung, celui qui n'a pas besoin des applaudissements des autres a trouvé son véritable être. En fin de compte, la seule validation qui compte vraiment est celle qui vient de toi-même. Lorsque tu parviens à accepter et à aimer qui tu es, lorsque tu es capable de reconnaître ta propre valeur sans dépendre de la validation extérieure, alors tu as atteint la véritable liberté. L'approbation des autres n'a plus de pouvoir sur toi, car tu sais que tu es déjà suffisant tel que tu es. 6. Entoure-toi de personnes qui te valorisent. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au type de personnes qui font partie de ton cercle proche? Parfois, on pense qu'on attire des personnes qui apportent quelque chose de positif, qui nous enrichissent, mais la réalité est que bien souvent, on se retrouve entouré d'individus dont l'énergie semble être ancrée dans la médiocrité. Les relations que tu entretiens ont un impact direct sur ton bien-être émotionnel et mental. Il est donc crucial de t'entourer de ceux qui te valorisent réellement, qui t'inspirent à devenir une meilleure version de toi-même et surtout qui te font sentir que ta vie a un but et une direction. Et oui, peut-être que cela semble être un conseil positif, typique ou même un conseil trivial, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas prendre ce conseil et voir comment il peut transformer ta vie? Après tout, qui voudrait vivre dans un environnement de critiques constantes, de mauvaises ondes et de personnes qui te volent ton énergie? Ta vie, si tu y penses bien, est comme un jardin. Si tu choisis de planter des mauvaises herbes et de t'entourer de personnes toxiques, tu ne peux pas t'attendre à voir fleurir les plus belles fleurs. La philosophie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à diriger notre attention et notre énergie vers les choses qui contribuent au bien-être de notre esprit. Les relations authentiques, celles qui sont sincères et désintéressées, sont comme les fleurs qui embellissent ton jardin émotionnel. Lorsque tu crées des connexions profondes avec des personnes qui te soutiennent de manière inconditionnelle, tu commences à générer un espace où tu peux grandir, fleurir et atteindre ton plein potentiel. Dans cet environnement, tes idées et tes rêves reçoivent la nutrition dont ils ont besoin pour prospérer. Alors, que se passe-t-il avec ceux qui ne te valorisent pas, ou pire encore, ceux qui te méprisent? La réponse la plus simple pourrait être de les ignorer, de laisser leurs opinions tomber dans l'oubli. Cependant, cela n'est pas toujours suffisant. Les actions silencieuses, celles qui ne cherchent à prouver rien, mais qui reflètent ta véritable force, sont celles qui font vraiment trembler ceux qui tentent de minimiser ton existence. Lorsque tu choisis de t'entourer de personnes qui t'apprécient et te valorisent, le mépris des autres perd son pouvoir. C'est comme un arbre qui, même face aux vents les plus forts, reste fermement ancré à sa place. De même, tes racines dans des relations positives et nourrissantes te fourniront la stabilité nécessaire pour affronter toute tempête émotionnelle. La première étape est d'identifier ces personnes qui, au lieu de t'inspirer, te laissent avec une sensation de vide.
Parfois, ces personnes peuvent être si proches de toi que tu ne les reconnais pas immédiatement. Ce peuvent être des membres de la famille, des collègues de travail, ou même des personnes qui, en apparence, sont des amis sur les réseaux sociaux. Demande-toi honnêtement, te font-elles te sentir bien dans ta peau? Ou te laissent-elles avec la sensation qu'à la fin de l'interaction, tu ne sais pas pourquoi tu continues à investir du temps dans cette relation? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de reconsidérer l'importance de ces personnes dans ta vie. Une fois que tu auras fait le ménage et laissé derrière toi ces personnes qui ne t'apportent rien de positif, l'étape suivante consiste à rechercher activement des relations qui te poussent à devenir meilleur. Entoure-toi de personnes qui ne se contentent pas de te soutenir, mais qui t'incitent également à atteindre de nouveaux sommets. Participe à des activités qui te passionnent, rejoins des groupes ou des ateliers où tu peux partager des intérêts communs et t'entourer de personnes qui nourrissent ton esprit et partagent tes passions. C'est un processus qui, comme tout jardin, nécessitera du temps, des efforts et de la patience. Mais avec le temps, tu commenceras à voir comment ces nouvelles relations fleurissent et te fournissent un réseau de soutien authentique. Une autre technique puissante pour renforcer tes relations est de pratiquer la gratitude. Nous avons tendance à nous concentrer sur le négatif, sur ceux qui nous ont fait du tort ou sur les personnes qui nous ont déçus. Cependant, si tu prends du temps et de l'énergie pour reconnaître et remercier ceux qui te soutiennent réellement, tu renforceras ces liens et créeras un cercle encore plus solide de personnes qui te valorisent. Un simple message de remerciement, une conversation sincère ou un petit geste peuvent faire des merveilles pour renforcer des relations authentiques. Rappelle-toi que ce que tu donnes tôt ou tard revient à toi. Il ne s'agit pas seulement de t'entourer de personnes qui te valorisent, mais aussi d'être une personne qui valorise et soutient les autres. Les relations authentiques et positives sont une rue à double sens, dans laquelle les deux parties se nourrissent mutuellement et grandissent ensemble. Lorsque tu t'entoures de personnes qui te valorisent, tu ne prends pas seulement soin de ton bien-être émotionnel, mais tu construis aussi une base solide pour une vie plus riche et épanouie. En revanche, les relations toxiques ne servent qu'à vider ton énergie, te laisser épuiser et, en fin de compte, te priver de vitalité. Ainsi, la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation inconfortable ou que tu sentiras que tu perds ton temps avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas, souviens-toi de ceci. La vie est trop courte pour continuer à perdre du temps avec ceux qui ne sont pas capables de reconnaître ta véritable valeur. Grave cela dans ton esprit et dans ton cœur. Éloigne-toi de ceux qui te diminuent et cherche à te rapprocher de ceux qui t'élèvent. Car au final, nous sommes le reflet des personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre vie. Entoure-toi de ceux qui te relèvent, t'inspirent et te poussent à être la meilleure version de toi-même. Et tu verras comment, dans ce processus, tu commenceras à briller d'une manière que tu n'avais jamais imaginé possible. 7. Transformer l'adversité en apprentissage. Au cours de la vie, nous rencontrons des personnes qui semblent avoir une capacité spéciale à manifester du mépris. Ce sont ces individus qui, d'un simple regard dédaigneux, réussissent à transmettre plus de mépris que n'importe quel mot blessant. Il est facile de se laisser attraper par la douleur que ces attitudes nous causent. Mais et si, au lieu de tomber dans le piège de la frustration ou du ressentiment, nous décidions de transformer ces mêmes situations en carburant pour notre propre évolution personnelle? C'est cela, la véritable essence de la résilience. La capacité de se relever encore et encore, de briller en silence, sans avoir besoin d'une scène ou d'un public pour nous apprécier. C'est comme si nous étions des acteurs dans une pièce où, au lieu de jouer un rôle principal, nous choisissions d'être les observateurs, ceux qui apprennent des expériences des autres sans participer au drame des autres. La vie, à bien des égards, fonctionne comme une compétition dans laquelle les autres semblent s'efforcer d'attirer l'attention, de faire reconnaître leur valeur. Cependant, au lieu de faire partie du bruit,
Vous pouvez choisir le rôle de spectateur sage, absorbant toutes les leçons qui se présentent à vous. Chaque regard dédaigneux, chaque critique malveillante peut être vue comme une occasion de grandir, comme un rappel constant que ce qui est vraiment important se trouve à l'intérieur de vous, dans votre manière de réagir, dans votre façon d'affronter les difficultés avec maîtrise et sérénité. Le stoïcisme, l'une des philosophies les plus profondes et puissantes, nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, pensées et réactions. Au lieu de laisser les opinions des autres nous entraîner, nous apprenons à comprendre que nos émotions nous appartiennent, pas celles de ceux qui nous entourent. Quand quelqu'un vous méprise, vous n'avez pas à accepter son poison. Vous pouvez choisir d'utiliser ce mépris comme une pierre pour construire quelque chose de plus grand. Plutôt que de vous mettre en colère ou de sombrer dans la tristesse, vous pouvez utiliser cette pierre pour bâtir un marchepied, un pas de plus vers votre propre force. Transformer l'adversité en apprentissage ne signifie pas que vous devez faire du bruit ou vous venger de quelque manière que ce soit. La véritable grandeur se manifeste dans le silence, dans la sérénité, dans les petites actions que nous accomplissons sans que personne ne les voie. Imaginez que vous êtes comme un arbre qui reste ferme et droit au milieu d'une tempête. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à être le centre de l'attention, mais chaque branche qui se plie sous le vent se renforce, s'adapte et grandit. La résilience est ce pouvoir silencieux, cette force tranquille qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais qui est simplement là, résistant, apprenant et évoluant. Voici une petite pratique qui peut faire une grande différence. Chaque fois que vous ressentirez le poids de la critique ou du mépris, au lieu de réagir impulsivement par la colère ou la tristesse, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Peut-être que cette critique de votre collègue de travail n'est pas une attaque personnelle, mais une occasion de vous améliorer, de perfectionner vos compétences et de devenir un meilleur professionnel. Peut-être que ce regard dédaigneux lors de la réunion de famille n'est qu'un rappel de ce que vous valorisez vraiment dans votre vie, de ce qui compte réellement pour vous. C'est une pratique mentale qui demande de l'entraînement, mais elle est profondément efficace. Elle vous permet, avec le temps, de développer un esprit résilient, capable de transformer chaque défi en une leçon de vie. Parfois, la meilleure réponse au mépris ou à la critique est le silence. Imaginez que vous êtes un fleuve qui coule sereinement. Les obstacles, au lieu de vous arrêter, vous apprennent à vous adapter, à les contourner, ou même à vous transformer en quelque chose de plus puissant au fur et à mesure que vous les affrontez. Chaque défi sur votre chemin devient un maître, une occasion de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur la vie. La clé réside dans le fait de permettre à ces leçons de s'enraciner en vous, sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Votre processus de transformation n'a pas à être bruyant ou visible pour le monde. C'est un processus intérieur, un voyage silencieux que vous seul pouvez expérimenter. Dans ce cheminement, il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent à avancer. Mais il est aussi important d'apprendre à vivre en paix avec ceux qui ne le font pas. Ne vous inquiétez pas de leurs critiques. La plupart ne sont que des échos de leurs propres insécurités et peurs. La vie est trop courte pour gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'opinion des autres. Au lieu de cela, investissez cette énergie à continuer de grandir, à continuer d'apprendre, à continuer d'évoluer dans le silence. Et pendant que vous avancez sur votre chemin, observez comment, à la fin, les personnes qui vous ont un jour raillé ou méprisé peuvent être les mêmes qui vous admirent secrètement. Pas parce que vous cherchez leur approbation, mais parce que votre croissance et votre force, développées dans le calme et le silence, feront briller votre lumière plus intensément, indépendamment de ce que les autres disent ou pensent. Rappelez-vous que la résilience n'est pas seulement un concept agréable ou un mot à la mode. C'est une pratique quotidienne, une discipline qui nécessite engagement et persévérance. À chaque regard dédaigneux que vous recevrez, transformez cette énergie négative en un élan pour apprendre et grandir.
Au final, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les mots des autres, ni leurs critiques vaines, mais ce qui vous rend heureux. Ce qui compte réellement, c'est la façon dont vous décidez de grandir de l'intérieur, comment vous devenez la meilleure version de vous-même, peu importe les pierres qu'on vous lance. Comme le dit Brian Tracy, les critiques sont l'ombre qui accompagne ceux qui brillent de leur propre lumière. Et vous, mon ami, comme un arbre fort, continuez à grandir sans vous soucier des feuilles qui tombent. Note 8. Faites en sorte que vos actions parlent plus fort que vos mots. Nous vivons à une époque où la vanité semble être une constante, une voix forte et claire qui résonne dans tous les coins de nos vies. Le désir d'exhiber nos réalisations, de montrer constamment au monde ce que nous avons accompli, est devenu une nécessité presque obligatoire. Mais vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir à la question de savoir si vous devez vraiment crier vos victoires au monde ? Ou peut-être existe-t-il une manière plus puissante de faire en sorte qu'elles soient entendues, une manière qui parle d'elle-même sans prononcer un mot ? C'est là que la sagesse du stoïcisme peut faire la différence, car elle nous enseigne que ce que vous faites parle bien plus fort que ce que vous dites. Dans la société actuelle, le fait de se vanter est devenu une sorte de norme, mais l'impact réel d'une personne provient rarement de ses paroles vides. Ceux qui ont vraiment marqué les esprits sont ceux qui, au lieu de chercher à attirer l'attention, laissent leurs actions parler d'elles-mêmes. Pensez à quelqu'un qui suit le chemin du stoïcisme. Il ne recherche pas la reconnaissance, il ne souhaite pas être acclamé. Son plus grand désir est d'être cohérent avec ses principes, d'agir avec honneur et, par-dessus tout, d'être une personne mesurée par ce qu'il fait et non par ce qu'il dit. Dans ce monde bruyant et distrait, vous êtes constamment confronté à des situations où il semble que tout le monde cherche à prouver qui a la plus grande réussite. Les conversations sont souvent remplies de phrases comme « j'ai accompli cela » ou « j'ai fait ceci ». Mais, et si vous optiez pour une approche complètement différente ? Au lieu de participer à cette compétition de vanité, vous choisissez de rester discret, de faire partie du flot de la vie, sans faire de bruit inutile, tel un fleuve calme qui, malgré son calme, a le pouvoir d'user les roches les plus dures. Vos actions, bien que silencieuses au départ, commencent à résonner avec force, car ce que vous faites est bien plus puissant que ce que vous pouvez dire. Il y a une idée fausse répandue selon laquelle se vanter est un signe de succès, que si vous ne parlez pas de vous-même, vous ne réalisez rien. Mais la réalité est que ceux qui marquent réellement la différence sont ceux qui travaillent en silence, sans chercher à être reconnus immédiatement. Imaginez un peintre dans son atelier, immergé dans le processus de création d'une œuvre d'art. Il ne se tient pas au milieu d'une galerie en criant « Regardez ce que j'ai fait !» Il est concentré sur son art, perfectionnant sa technique, développant sa vision. Et quand il révèle enfin son œuvre au monde, les mots d'admiration viennent d'eux-mêmes, car la qualité de son travail parle d'elle-même. Voici le principe que vous pouvez appliquer à votre vie. Faites en sorte que vos actions soient votre voix. Et pour cela, commencez par établir clairement vos objectifs. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez atteindre, chaque pas que vous faites devient une pierre de plus dans l'édification de votre avenir. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne commenceriez pas à crier que vous êtes architecte avant de poser la première brique, n'est-ce pas ? De même, dans la vie, la chose la plus sage est de commencer à construire votre chemin, de faire le travail nécessaire et que les résultats parlent d'eux-mêmes. L'action constante, patiente et calculée est ce qui apporte des fruits durables. Mais rappelez-vous quelque chose d'important. La persévérance est l'une des vertus clés du stoïcisme. Le chemin n'est pas toujours facile et vous ne verrez pas toujours de résultats immédiats. Parfois, il peut sembler que vos efforts ne portent pas de fruits, que personne ne remarque ce que vous faites, mais ne vous découragez pas. Pensez à la métaphore de planter une graine. Vous ne pouvez pas attendre qu'elle pousse du jour au lendemain. Vous devez l'arroser, lui donner les soins nécessaires et avec le temps, vous verrez comment elle commence à fleurir. Il en va de même pour vos efforts. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Au début, le silence peut sembler vous rendre plus vulnérable, vous mettre en désavantage, mais en réalité,
C'est dans ce silence que réside votre véritable force. Chaque fois que vous serez tenté de vous vanter, rappelez-vous que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que vous pouvez dire de vous-même, mais dans ce que vos actions démontrent. Et ce qui se démontre par les actions est ce qui perdure, ce qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui vous observent. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des actions silencieuses, celles qui, bien que perçues comme imperceptibles au début, ont le potentiel de provoquer un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention avec des paroles vaines, vous pouvez choisir la dignité d'agir sans faire de bruit, de démontrer par votre travail, votre engagement et vos efforts que vous êtes digne de respect. Avec le temps, ceux qui vous ont un jour sous-estimé commenceront à se rendre compte de la force de votre présence. La véritable grandeur d'une personne se révèle non pas dans les échos de ses déclarations, mais dans l'impact de ses actions. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de prouver votre valeur, rappelez-vous que les mots ont leur moment, mais que les actions sont éternelles. Faites en sorte que vos actions parlent plus fort que vos mots, et vous verrez comment les personnes qui vous sous-estimaient finissent par reconnaître la force de votre silence. Comme un sage ami le disait souvent, les actions sont l'écho de notre grandeur. Lorsqu'elles parlent vraiment, les mépris se dissipent. Seuf, la dévotion est ta meilleure vengeance. La vie, ce théâtre incessant dans lequel nous participons tous, ressemble davantage à une scène de critique qu'à une scène d'applaudissement. Souvent, tu te retrouveras entouré de spectateurs qui préfèrent juger et pointer les imperfections plutôt que de reconnaître l'effort et le sacrifice qui se cachent derrière chaque pas que tu fais. Dans ces moments-là, la question est: que feras-tu de ces critiques? Te laisseras-tu emporter par elles ou les transformeras-tu en quelque chose qui joue en ta faveur? C'est là que la véritable vengeance entre en jeu, non pas une vengeance remplie de colère ni de rancœur, mais une vengeance stoïque qui provient du pouvoir de ta dévotion. Imagine que tu te trouves dans une course, mais tu ne cours pas contre d'autres. Ce n'est pas une compétition extérieure, mais un combat interne, toi contre toi-même. Chaque pas que tu fais est un rappel que la seule chose qui importe est d'avancer vers ton objectif, sans perdre de vue ce qui compte réellement. La vie nous enseigne que les critiques, les opinions et les jugements des autres ne sont que cela, du bruit. Ce sont de simples distractions qui essaient de détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Et la véritable force ne réside pas dans l'affrontement avec les critiques, mais dans la poursuite de ton chemin avec détermination, indifférent à l'opinion des autres. La dévotion est l'antidote le plus efficace contre la négativité. Quand tu restes ferme dans tes objectifs, ces murmures se dissipent comme les ombres au lever du jour. Ton chemin, bien qu'il puisse parfois sembler solitaire, est en réalité la route vers une véritable réalisation personnelle. Le philosophe stoïque nous invite à réfléchir à ceci. Ce que tu fais aujourd'hui, aussi insignifiant que cela puisse paraître, te rapprochera de ton but. Pense à un jardinier qui, malgré les doutes des autres sur ses compétences, continue de prendre soin de ses plantes. Il ne se laisse pas distraire par les opinions des autres sur l'apparence de son jardin. Il sait que ce qui compte, c'est la patience avec laquelle il plante et entretient chaque graine, sans attendre l'approbation de ceux qui restent en retrait. Ainsi, au lieu de s'inquiéter de ce que ses voisins pensent du jardin, il continue de travailler avec la même dévotion, jour après jour. En peu de temps, son jardin fleurit et la beauté de ses efforts devient sa meilleure réponse. Mais bien sûr, le chemin n'est pas sans obstacles. Il ne manquera pas ceux qui se moqueront de tes rêves ou qui te questionneront sur le temps que tu investis dans des projets qu'ils ne comprennent pas. Cependant, c'est ici que les actions parlent plus fort que les mots. La véritable puissance réside dans les résultats, pas dans les justifications. Alors, pendant que tu poursuis ton chemin avec détermination, laisse
tes réalisations faire taire les critiques. Ne permets pas que tes plaintes remplacent tes progrès. La vengeance la plus efficace est celle qui ne se cherche pas, mais qui se construit à travers la persévérance, la constance et la dévotion au travail. Je te propose quelque chose de simple mais puissant. Fais une liste de tes objectifs et commence à travailler dessus. Peu importe à quel point ils peuvent sembler petits au début, chaque pas compte. Si tu commences, par exemple, à consacrer seulement 15 minutes par jour à ce qui te passionne vraiment, tu seras surpris de tout ce que tu peux accomplir avec le temps. Comme un sculpteur qui, à chaque coup de son ciseau, façonne une figure, ainsi seras-tu, construisant ton succès pas à pas. Et quand les gens te verront avancer, quand ils remarqueront que tu ne t'es pas laissé dévier par les critiques ni par les difficultés, le respect envers toi grandira. L'admiration, auparavant absente, commencera à remplacer le mépris, et ceux qui te jugeaient voudront maintenant savoir comment tu as accompli ce qu'ils pensaient impossible. Souviens-toi, la clé de cette vengeance est la dévotion. Il ne s'agit pas d'une réponse viscérale, mais d'un engagement silencieux envers toi-même. Concentre-toi sur ta croissance, sur ton chemin, et laisse tes résultats parler pour toi. Au lieu de consacrer ton énergie à lutter contre ceux qui te méprisent, utilise ce temps pour te prouver à toi-même ce dont tu es capable. Le véritable triomphe n'est pas de faire en sorte que les autres se sentent mal pour toi, c'est de te prouver que tu es imparable lorsque tu restes fidèle à tes objectifs. Alors, continue, laisse tes réussites parler pour toi et fais en sorte que ceux qui t'ont sous-estimé se rendent compte que ta force réside dans ta dévotion. À la fin, rappelle-toi que le silence de tes victoires sera toujours plus éloquent que le bruit de n'importe quelle critique. 10. Ne t'accroche pas à ceux qui ne te valorisent pas. Parfois, la vie peut sembler une mauvaise blague, une moquerie lourde qui nous fait porter le fardeau de relations qui ne nous apportent rien de positif. Nous nous accrochons à des personnes qui, sincèrement, ne reconnaissent même pas notre valeur. Et c'est comme marcher avec un vieux manteau plein de trous qui nous fait plus de mal que de bien. Pourquoi continuons-nous à le porter? Peut-être parce qu'il est déjà là, parce que nous nous sommes habitués à son poids, mais que se passerait-il si tu décidais de t'en débarrasser? Ce message est une invitation à réfléchir sur le pouvoir de lâcher ce qui ne te sert pas, à te libérer de ces liens invisibles qui te retiennent à ce que tu ne mérites pas. Imagine un instant que tu es un guerrier stoïque, immergé dans une bataille féroce, mais dans cette guerre, ton ennemi n'a pas de forme, il ne porte ni épée ni bouclier. C'est quelque chose d'intangible, mais tout aussi destructeur, le mépris, ce sentiment agaçant d'être sous-estimé ou ignoré. Chaque fois que quelqu'un te dévalorise, c'est comme s'il te lançait un poignard, une critique qui se plante dans ta peau. Pourtant, la clé est de comprendre que ces poignards ne t'affectent que si tu choisis de les garder en toi, si tu choisis de les porter, si tu continues à t'accrocher à ce sentiment de blessure. Ce que tu dois faire maintenant est un acte de libération. Prends ces poignards, regarde-les et d'un geste ferme et décidé, jette-les au sol. Ne laisse pas ce que les autres pensent ou disent faire de toi un prisonnier. Ils ne te valorisent pas et tu n'as pas à leur donner le pouvoir d'affecter ta paix intérieure. Le détachement, cette capacité stoïque à garder la sérénité face à l'adversité, est ce qui peut vraiment te libérer de ces chaînes invisibles qui te lient. Souvent, nous nous soucions davantage de ce que les autres pensent de nous que de ce que nous voulons ou avons besoin. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, en espérant qu'il nous aidera à avancer, alors qu'en réalité, il ne fait que nous ralentir. Imagine un instant sans ce poids, un instant où tu décides qu'enfin, tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui ne reconnaissent ni tes efforts ni ta valeur. En lâchant prise, tu te libères et tu te rends compte de la légèreté du chemin vers la véritable liberté. Il est possible que tu te demandes maintenant: ai-je vraiment besoin de la validation de ces personnes qui ne prennent même pas la peine de voir ce que je suis capable de faire? Et la réponse est claire:
Non, fais un exercice simple mais révélateur. Regarde autour de toi et demande-toi, combien de personnes valorises-tu qui ne te rendent pas l'appareil? La vérité est que la réciprocité est l'une des clés des relations authentiques. Et si tu ne trouves pas cette réciprocité, il est temps de lâcher prise. La véritable force réside dans la capacité à laisser partir, pas à s'accrocher à ce qui te tire vers le bas. Une des pratiques les plus puissantes que tu puisses adopter est celle du détachement. Et non, je ne te suggère pas de devenir un ermite solitaire, coupé de tout le monde. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de comprendre que ta valeur en tant que personne n'est pas liée à l'opinion des autres. En faisant cela, tu commences à libérer ton énergie et à te concentrer sur ce qui te passionne réellement. Peut-être que tu décideras de commencer un nouveau loisir, comme la peinture, le sport ou la lecture. En faisant cela, tu verras comment le monde s'élargit devant toi, rempli de nouvelles possibilités et de personnes qui te valorisent pour ce que tu es, et non pour ce que les autres attendent de toi. Fais en sorte que ceux qui te méprisent se demandent pourquoi tu n'as plus de temps pour leurs opinions. Et ne le fais pas avec des confrontations bruyantes, ni des plaintes. La véritable force réside dans le silence, dans ta capacité à avancer avec détermination sans leur donner la satisfaction de ton énergie. Laisse ceux qui te critiquent voir que ta vie continue d'avancer sans leur permission. Plutôt que de passer ton temps à répondre aux critiques, investis ce temps dans ce qui te nourrit réellement, toi-même. Offre-toi du temps pour réfléchir, pour te connaître, pour augmenter ton estime de toi et ton amour-propre. Comme le disent les stoïciens, le véritable pouvoir réside dans la capacité de contrôler nos réactions, pas dans les actions des autres. La paix intérieure que tu recherches ne se trouve pas dans la validation extérieure, mais dans l'espace de tranquillité que tu t'offres en lâchant ce qui ne te sert pas. Au final, la vie est trop courte pour continuer à t'accrocher à ceux qui ne voient pas ta lumière, à ceux qui te maintiennent dans l'ombre de leur indifférence. Alors, laisse partir ces chaînes invisibles qui ne font que te peser. Permets-toi d'être celui que tu es vraiment, sans les fardeaux des attentes des autres. Le vent emportera les paroles de désapprobation de ceux qui ne t'apprécient pas, et tu pourras avancer vers la paix que tu désires tant. Lâcher prise n'est pas seulement un acte de détachement, c'est une preuve de courage. En lâchant ce qui ne t'enrichit pas, tu ouvres de l'espace pour ce qui apporte vraiment de la valeur à ta vie. Alors, mon ami, je te laisse avec une dernière réflexion. Ta valeur ne diminue pas par l'incapacité des autres à la reconnaître. Ta valeur ne diminue que si tu choisis de l'ignorer toi-même. C'est pourquoi avance la tête haute et le cœur libre des chaînes que les autres tentent de t'imposer. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à laisser ton commentaire. Celui qui ne valorise pas ton essence ne mérite pas de faire partie de ta vie. J'ai hâte de connaître tes expériences et comment tu as réussi à te libérer de ce qui ne t'apporte rien. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de laisser ton commentaire pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont précieuses pour des personnes comme toi. Cela nous inspire à continuer à créer du contenu qui t'aide dans ton parcours. Je te suggère aussi de jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous t'avons recommandées. Je te remercie de tout cœur pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure. À bientôt.